Radio Arverne, parenthèse théâtre avec les amis de la compagnie La Transversale, une troupe qui fêtera ses 10 ans cette année. Happy birthday pour La Transversale. Yves, Alexandra et Cédric nous retrouvent ce matin. Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour. Bonjour. Et comme je le disais, bon anniversaire. Bravo. Ouais, merci. Oui, on a réussi à avoir 10 ans et on est parti pour les 10 prochaines années. Alors là, je reconnais la voix de Cédric Jonchière. C'est ça, Cédric, ça va? C'est ça, ouais. Et avec toi, Yves et Alexandra. Bonjour tous les deux. Bonjour. Enchanté. Bonjour, on est là. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes tous les trois associés, non? Comment ça se passe? Expliquez-nous un petit peu. Bien, ça se passe bien déjà. Ouais. Et ensuite, la compagnie est née de cette rencontre entre Yves, Alexandra et moi-même. Et Ouais. il y a 10 ans, dès le départ de la compagnie, sur le projet qui était consacré à Kafka, au procès de Kafka. Ouais. Ça faisait déjà un certain temps que je travaillais avec Yves et on a rencontré Alexandra sur un stage de création. Et depuis, on n'a pas arrêté de travailler ensemble, de créer ensemble, de commettre en scène ensemble. En trio, en amenant parfois d'autres camarades aussi, mais ceux qui sont là depuis 10 ans, ce sont Yves, Alexandra et moi, effectivement, 10 ans déjà, ouais. Ok, une C'est véritable devenu aventure inséparable. théâtrale. Alexandra, je vous ai coupé, dites-moi. Non, je disais qu'on est devenus inséparables. D'accord, vous arrivez à les supporter les deux? Ça va, de toute façon, il y a toujours les coulisses qu'on ne voit pas, la partie cachée de l'iceberg. Donc parfois, ça frictionne, ça se frotte, ça rigole aussi. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer des spectacles ensemble. Mais un trio, c'est très dynamique, un trio. C'est pas un couple, justement. Je veux dire, dès qu'il y en a un qui lâche, il y a toujours quelqu'un pour relancer quelque chose. C'est très dynamique, le trio. Ouais, un petit peu à l'image d'un trépied. 3 pieds, en général, ça tient. C'est peut-être mieux d'être 3 que 2, finalement. Exactement, c'est une belle métaphore. Ouais, oui, on est très poète ce matin. Yves, Alexandra, Cédric, là, on parlait de coulisses. Vous êtes à Issoire en ce moment, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Écoute, on a la joie de reprendre le conte punk, qui est donc notre adaptation, la forme légère de notre adaptation de Vernon Subutex de Despentes, dont on avait déjà eu l'occasion un petit peu de parler sur ton antenne. Donc c'est punk, c'est rock. On est donc 3 au plateau plus un musicien. Là, ce sera Rémi Aurine-Belloc qui nous rejoint, qui fait le doublon de Manu Siachois, qui sont tous les deux du groupe Kafka. Et en fait, nous venons jouer 2 semaines de suite pour des scolaires à Issoire, parce que ce sont nos premiers pas dans cette ville où nous allons entrer en résidence triennale. Donc la ville d'Issoire va nous accompagner pendant 3 ans sur toute une série de créations, d'actions, de rencontres avec les populations. Et voilà, on est très très heureux d'arriver sur ce territoire pour créer, pour défendre le style de théâtre et de contact avec les gens qu'on a envie de créer ici. J'ai envie de dire une belle histoire. Oui. Magnifique. Une belle histoire commence, oui, tout à fait. Oui. Je suis content que ce soit toi qui l'aies faite. Oh voilà, on n'en parle plus, c'est fait. Cédric, Vernon Subutex, tout cet univers du conte punk, tu étais venu en parler dans le cadre de la saison culturelle de Gerza. C'est une pièce plutôt sulfureuse, je crois, de mémoire. Oui, sulfureuse. Disons qu'elle rentre. C'est l'univers. Elle est très rentre dedans par rapport à notre époque. Virginie Despentes dit les choses sans mâcher ses mots, que ce soit sur les plans. Sur le plan du féminisme, de l'exclusion, mais surtout elle sait dire ces choses-là avec le sourire, parce que toutes les punchlines de Virginie Despentes, qu'elle parle de sexualité ou d'économie, à travers des personnages très humains, Vernon Subutex, c'est une belle assemblée de ratés en fait. J'aime bien l'idée, ouais. Ouais, c'est une belle assemblée de ratés qui viennent sortir quelque chose de très humain des difficultés de la vie. C'est en fait très très vivifiant. Je crois qu'on a besoin à l'époque où on est d'entendre des choses comme ça pour se redynamiser. Oui. On a eu une petite série sur Vernon Subutex récemment. Vous l'aviez vu? Oui, on l'a vu, mais venez voir le spectacle, c'est mieux. Ouais, c'est mieux en vrai. Yves, tu confirmes? C'est mieux en vrai. L'interprète de Vernon Subutex est bien mieux que Romain Duris. D'accord, c'est bien mieux. Oui, vous êtes largement meilleur que Romain Duris. On est d'accord. Et alors, cette pièce, vous la jouez jusqu'à ce jeudi 23, auprès des scolaires, c'est ça, à Issoire?
Oui, voilà, on a la chance d'avoir deux lycées qui se rejoignent, à la fois le lycée Murat et le lycée Deville, donc un lycée général et un lycée pro. Et on rejouera alors une version inédite du conte punk au moment de l'anniversaire de la compagnie, cette fois-ci à Clermont-Ferrand, pour faire le lien entre Clermont-Ferrand et Issoire. Donc puisque la compagnie va avoir 10 ans et du coup je disais au début que nous étions 3 mais qu'on faisait souvent appel à des camarades de longue date qui compagnonnaient avec nous dans la compagnie. Et donc Agnès Adam nous rejoindra pour jouer une version non pas à 3 acteurs mais à 4 acteurs du conte punk. Donc même les gens qui ont déjà vu le conte punk, vous pouvez revenir le vendredi 31 mars, ce sera au lieu-dit à Clermont-Ferrand et ce sera un conte punk donc que vous n'aurez jamais vu. On va revenir d'ailleurs sur cet anniversaire. J'aimerais m'adresser un petit peu à Yves et Alexandra. Vous jouez quel rôle, vous, dans cette pièce, dans ce conte punk ? Moi, personnellement, Yves, je joue surtout les rôles de frustrés, déjà d'une part. Tous ceux qui, justement, avaient des compétences, mais parce que Cédric, quand parlait de cette œuvre contemporaine de Despentes, c'est surtout que Despentes peint un monde d'une violence inouïe, avec justement ce passage, cette autre organisation sociale du travail, comment ça s'est petit à petit aussi introduit dans les entreprises, dans tout ça. Et donc ce monde du numérique et du vinyle, c'est ce changement d'époque. Et que tous ces gens qui ont des ambitions, que l'échec ne vient pas forcément non plus d'eux. C'est comment, petit à petit, tous ces personnages n'ont pas réussi à répondre aux injonctions, etc., etc. Donc, ces personnages, je joue aussi, bien sûr, cette star du rock, Alex Beach, je veux dire, qui a été complètement récupéré, lui, dans cette machine Afrique aussi, il faut le dire. Il y a cette tentation de certains artistes, de par sa réussite, de par son côté, son talent, mais aussi, voilà, un environnement qu'il possédait pas complètement, il n'en avait pas forcément les clés, donc petit à petit il s'est autodétruit, mais il garde l'essentiel de cette rencontre, de ce groupe, de cette époque, où ils étaient quand même toute une bande de copains, je veux dire, chargés de créativité, et comment petit à petit, ils se sont fait avaler, broyer par cette machine Afrique, institutionnelle et Afrique, quoi. Merci. Et moi de mon côté, oui, je Alexandra. joue les rôles de femmes plutôt et pas que. Je joue à peu près 6-7 personnages, j'ai pas le nombre exact en tête, donc c'est un peu un ballet de perruques et de propos sur le monde. Pour donner des exemples, je joue Émilie qui a lâché sa basse de groupe de rock pour rentrer dans le monde et travailler normalement. Pamela Kant, ancienne star du X, qui essaye de se reconvertir. Olga, une SDF qui a décidé de ne pas travailler pour explorer autre chose. Et Marcia, brésilien que Vernon va rencontrer et avec laquelle il va être en choc d'amour. D'accord, Alexandra. Comment est reçue la pièce là, auprès des scolaires jusqu'ici ? Très bien. En fait, on a découvert une chose assez incroyable avec le conte punk. C'est une histoire qui concerne à la base plutôt des cinquantenaires, des gens qui ont vécu leur jeunesse dans les années 90. Oui. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, qu'est-ce qui est devenu le monde aujourd'hui. Et on s'est rendu compte, notamment très fort pendant le Festival d'Avignon où on a joué l'été dernier, que les jeunes, en fait, venaient au spectacle comme s'ils venaient à un festival de rock, voir quelque chose qui secoue un peu le shaker. Ouais. Et on s'est rendu compte que peut-être à partir de cette génération d'aujourd'hui, voir en fait ces gens qui ont la cinquantaine et qui essayent de retrouver une pépite dans leur vie, en fait comme si ça les renvoyait en fait à ce que eux questionnent dans le monde qu'ils ont envie, eux, de construire pour la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un retour à cette nostalgie des années 80 ? Là, je le vois notamment à travers les séries comme Stranger Things, à une époque qu'on n'a pas, nous, forcément connue, nous, les trentenaires. Est-ce que c'est pas un peu la mode du moment, là, pour cette nouvelle génération ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Pour le coup, moi, je rebondirai sur les propos de Yves tout à l'heure sur la violence du monde actuel. C'est-à-dire que au-delà d'une mode, Virginie Despentes, elle parle de ça elle-même. Elle parle de ces années 80, 90 qu'elle a bien connues en disant c'était peut-être une époque où il y avait encore la possibilité d'être dans une marge heureuse. Ouais. C'est-à-dire de ne pas forcément avoir un boulot tout de suite, de se débrouiller et que ça ne se passe pas mal, par exemple, d'avoir une vie même sentimentale aussi peut-être un peu en marge et que ça ne se passe pas mal. Et économiquement, en tout cas, elle pose cette question-là, elle dit aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? J'ai l'impression, dit-elle, qu'on est passé de la possibilité de cette marge heureuse à la précarité. Peut-être que cette nostalgie, alors oui, qui se voit un peu dans des séries comme Stranger Things, peut-être que ça fait appel à cette époque. Oui. Bien entendu, une époque où peut-être la préoccupation environnementale était moins présente à l'esprit, mais bon, là j'enfonce une porte ouverte. Mais je crois que c'est cette question de la marginalité heureuse, de l'altérité, d'une altérité possible. Plus on avance, forcément, plus les chemins sont balisés. Hein. Bien sûr. Donc c'est à ce titre-là. Mais je tiens à dire, c'est pas du tout une œuvre nostalgique. Hein. L'œuvre de Despentes, certes, elle regarde derrière, mais c'est un derrière qui propulse très loin, enfin vers une révolte et justement qui questionne une tentative d'être autrement. Merci Yves. Je vais redonner la main un petit peu à Cédric. Cédric, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de l'événement du 30-31 mars? J'avais quasiment la voix de mon camarade, mais en l'occurrence, c'était Cédric. Vous avez la même voix, messieurs. Bon, par contre, c'était pas moi, hein, je confirme. Oh, toi, la tranche. Mais le trio... Je sais pas, vous êtes comédien, vous pouvez faire l'imitation aussi. Assez compliqué quand on a que la voix et pas l'image. Ouais. Cédric ou n'importe, hein, qui veut parler là sur l'événement du 30-31 mars, les 10 ans? Alors on a décidé de fêter cet anniversaire, donc c'est vraiment une idée de la compagnie. Donc ça aura lieu le jeudi 30 mars et vendredi 31 mars. Donc ça commence en fin de journée, hein, à partir de 17h. L'idée c'était de un peu rassembler à la fois tout ce que représentait notre compagnie aujourd'hui, ce autour de quoi on travaille. Donc avec Vernon, on l'a déjà entendu un petit peu autour du thème centre et périphérie, et aussi de réunir, faire venir des personnes qu'on a rencontrées depuis ces 10 ans, des lieux où on a joué, aussi bien en urbain qu'en milieu rural, des initiatives un petit peu en périphérie, des initiatives culturelles qu'on trouve très dynamiques sur le territoire d'Auvergne. Et donc en fait, il va y avoir plusieurs événements sur ces 2 soirées, des lectures de nos prochains projets. Donc l'île de béton d'un auteur anglais qui s'appelle Ballard, Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être, et aussi la transversale et compagnie Anaka que moi-même j'ai créée en 2019. On va lire ensemble un extrait de Malina Winborg-Bachmann, une autrice autrichienne. Il y aura aussi des rencontres qu'on a appelées causeries autour du thème centre et périphérie, donc pour se poser la question, partager ensemble qu'est-ce qu'on entend par là et qu'est-ce que la périphérie apporte au centre. Et bien sûr, le vendredi, le conte punk qui va être joué le soir. Il y aura aussi DJ set, concert rock du groupe Baltimore. Repas et moments convivial au lieu-dit à Clermont-Ferrand. Au lieu-dit à Clermont-Ferrand. Est-ce qu'on doit réserver sa soirée ou vraiment on peut se pointer et en profiter comme ça, là, en accès libre? Alors c'est très libre. D'ailleurs, le prix est libre. Les gens donneront ce qu'ils voudront. Il y a un seul moment en fait où il faut réserver. C'est pour le repas, pour des raisons que chacun pourra comprendre, pour simplement les matières premières et la préparation. Et en fait, c'est une association de jeunes handicapés qui cuisinent et qui sont encadrés par des cuistots professionnels qui s'appellent Art, Cuisine et Handicap. D'accord. Toujours dans cette idée d'essayer de comprendre la périphérie, de remettre de la périphérie au centre.
Et donc, le mail, c'est ach63@gmail.com. De toute façon, c'est sans doute plus simple de retrouver toutes les infos concernant l'anniversaire sur le Facebook de la compagnie. Voilà. Donc, c'est CIE La Transversale pour le compte, mais il y a les infos aussi sur la page. Donc, c'est Compagnie La Transversale sur Facebook au complet. Et sinon, il y a un site également du même nom. Donc, si vous tapez Compagnie La Transversale sur Internet, vous trouverez le fly numérique à disposition, que ce soit sur Facebook ou sur le site de la compagnie. Mais l'esprit de ces deux soirées, du 30 et du 31 mars, c'est de venir simplement. Les causeries, bien sûr, il y a des intervenants comme Alexandra l'a souhaité, mais on va essayer de rendre ça le plus démocratique possible. Il y aura bien sûr une organisation, mais il y aura un temps d'échange aussi avec la salle. L'idée, c'est d'essayer de partager ce sentiment, peut-être de qu'est-ce que la périphérie, comment on s'est senti chacun, est-ce qu'on s'est pas déjà tous sentis en périphérie, quelles sont les initiatives de ces périphéries, qu'est-ce que c'est que le centre aussi, bien sûr, mais c'est pas philosophique, c'est-à-dire nous, encore une fois, on a rencontré des enseignants, des rockers, des gens qui ont monté des granges culturelles. Enfin, c'est très divers. Et, je crois qu'à tous les endroits de la vie, tous les corps de métier sont les bienvenus. Ce qu'on voudrait, c'est juste générer une discussion joyeuse qui nous permette de peut-être de générer une ou deux utopies dans la soirée pour comment on vit nos chemins de traverse, sont des espaces vitaux nécessaires, que ce soit professionnellement, dans nos intimités ou dans nos convictions politiques. Donc on l'a bien compris, pas de réseau, des réseaux par contre pour vous suivre, Internet, Facebook, et puis donc cet événement qui approche les 10 ans de la compagnie La Transversale. Est-ce que vous allez repartir un peu sur la route ou sur d'autres créations là pour le printemps, messieurs, dames ? Pour la prochaine création de la compagnie, c'est l'île de béton. Donc on va proposer une lecture pendant l'anniversaire. Le jeudi 30 mars. Peut-être que Yves, c'est plus à même d'en parler, de ce roman. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie un petit peu de notre recherche autour du mythe de Robinson, qu'on appelle les Robinsonades. Donc bien sûr qu'on on a fait pas mal d'actions culturelles avec les jeunes autour de l'œuvre de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, le créateur. Et puis après, bien sûr, on a aussi, on est passé par Tournier avec son œuvre. Et puis petit à petit, à force de lire des Robinsonades, on a découvert cet auteur qu'on connaissait pas du tout, Ballard. Et ça nous a paru intéressant parce que ça se passe pas sur une île cette fois-ci, donc surtout la représentation d'aujourd'hui qu'on a de l'île par rapport au XVIIe siècle, elle est complètement différente. Aujourd'hui, si je vous dis île, tout de suite on pense à repos, cocotier, sable fin, alors que c'était vraiment pour les gens de cette génération, de cette époque, c'était l'horreur, quoi. Se retrouver seul, c'était vraiment tout sauf ça. Là, avec Ballard, il plonge cette Robinsonade d'une sortie de route au milieu d'un échangeur d'autoroute. Et du coup, ça donne une nouvelle perspective à son Robinson. Bien sûr, sur cette île, donc sur ce triangle, il y a deux autochtones qui y vivent, deux marginaux. Et donc, c'est la rencontre entre cet architecte, ce bourgeois, qui rencontre ces deux autochtones qui habitent l'île. Et bien sûr, c'est leur rapport. Ça nous a complètement séduit. C'était dans cette construction de ce rapport qu'il entretient avec ces deux-là et cette transformation qui va lui arriver. Et voilà. Alors, j'en dis pas plus. Mais pour nous, c'était une façon un petit peu de répondre un petit peu à cette question auquel la Robinsonade, auquel l'île, mais comment replacer cette situation et ce contexte dans un milieu urbain. Donc déjà, on crée, là c'est Cédric, je le redis pour qu'il n'y ait pas de confusion. Là je l'ai, Cédric, c'est bon. Donc déjà, on crée effectivement une lecture autour de cette œuvre-là pour répondre à ta question du printemps. On peaufinera cette lecture pour en donner une nouvelle version au printemps, au mois de mai, à Issoire, dans le cadre de la résidence triennale et peut-être à d'autres endroits. Et ensuite, on nous retrouvera et avec cette lecture et avec le conte punk pendant l'été sur les routes d'Auvergne. Ils sont en train de se décider avec certains lieux, donc faut là aussi surveiller les réseaux. Nous inonderons la toile autant que faire se pourra. Merci. Oui, Alexandra. Et juste pour compléter, concernant le projet Malina d'Inbor Bachmann, donc avec la compagnie Anaka,
Nous serons en résidence donc à Paris, à la Cartoucherie de Vincennes. C'est là où il y a le Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine. D'accord. Donc nous serons là-bas au Théâtre de l'Aquarium en août-septembre 2023. D'accord, bon, bah, la pub est faite. Merci à tous les trois pour ce teasing en exclu dans le 7-9. On a largement balayé votre actu, je pense, et il va nous rester quelques secondes. Alors, bah, je vais vous laisser le mot de la fin. Qui veut le dire ? On vous attend pour fêter un superbe anniversaire. Le 30 et 31. On n'attend pas de cadeaux. Venez sans cadeau. Venez avec vous-même. Et, le cadeau, c'est vous. Comment ? Le cadeau, c'est vous. Voilà, le cadeau, c'est vous. Venez nombreux. Un grand merci Yves, Alexandra, Cédric, compagnie La Transversale. Je vais vous laisser repartir répéter pour ce compte punk. Bonne résidence, bon spectacle et à très bientôt à tous les trois. À très bientôt, salut. Ciao, merci. Merci à tous, au revoir.